de la réussite. C'est-à-dire que si la réussite, mais ça fait partie vraiment du projet dans l'établissement, si la réussite c'est de dire est-ce que mon enfant sera celui qui réussira le mieux dans une classe prépa élitiste, c'est-à-dire est-ce qu'on va le former à être hyper scolaire dans le modèle aujourd'hui? Non. Si on est sur l'épanouissement, si on est sur la capacité d'autonomie, de développer l'autonomie, la capacité d'argumenter, la capacité de travailler, oui, là il y a un vrai savoir-faire. Comment le mesurer, c'est compliqué. Voilà. Mais vraiment, on est au cœur de ce travail-là. J'allais justement poser effectivement la question des compétences, parce que je pense qu'il y a... Alors, on travaille par compétences, voilà. C'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment de travailler par compétences, alors aussi bien dans le domaine disciplinaire, en précisant bien dans chacune des disciplines les compétences, mais aussi les compétences partagées, et de les évaluer et de voir comment l'élève progresse. Et c'est ça qui est au cœur de notre travail qui nous intéresse. Et par tous ces projets interdisciplinaires, finalement, est-ce que ça rejaillit sur les compétences disciplinaires? Alors, je pense qu'il y a d'abord une complémentarité entre les compétences disciplinaires et puis les compétences transversales. C'est-à-dire que là, ce que l'on voit maintenant très concrètement quand on explore un petit peu Parcoursup et qu'on va voir les attendus des écoles du supérieur, on se rend compte qu'effectivement, il y a des attendus disciplinaires, mais qu'on voit de plus en plus arriver. Je sais travailler en équipe, je sais faire preuve de créativité, etc. Et donc ça, dans un premier temps, ça donne des valeurs en soi aux compétences transversales. Ce qui se passe dans notre établissement depuis quelques années, c'est qu'on a mis en place un système de valorisation de ces compétences-là, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des structures qui permettent de les développer, les projets, notamment sur l'année, les ACF, etc., les activités complémentaires de formation, mais on a développé un dispositif qui permet de dire à l'élève, voilà les expériences que j'ai menées, et voilà les compétences que j'ai pu développer en faisant ces expériences-là. Et ce qu'on appelle le webfolio, donc ça veut dire portfolio numérique, hein, c'est une espèce de CV qu'on essaye de construire peu à peu avec les élèves pour dire quand vous allez au LP2I, quand vous en sortez, vous avez votre baccalauréat avec, effectivement on parle de réussite, on a 95% de réussite au baccalauréat, hein. Vous avez votre baccalauréat, mais vous avez un baccalauréat plus un baccalauréat LP2I dans lequel vous pouvez aussi attester de compétences transversales. Après, effectivement, pour répondre à votre question sur l'impact des compétences transversales sur les compétences disciplinaires, on arrive, alors là aussi c'est des mesures qui ne sont pas scientifiquement prouvées, mais ce que l'on ressent, c'est que si on prend par exemple la compétence du XXIe siècle de la collaboration, on s'aperçoit que effectivement développer la collaboration chez les élèves, ça va leur servir pour plus tard, mais ensuite ils la réinvestissent dans les exercices, dans l'acquisition des savoir-faire fondamentaux, parce qu'effectivement, ils vont être capables de s'entraider, de s'expliquer les uns les autres, et voilà, d'être dans un environnement qui est plus favorable à l'acquisition de compétences disciplinaires. Donc on arrive, sans pouvoir les démontrer scientifiquement, on arrive à sentir dans ces environnements-là, donc favorable au développement des compétences du XXIe siècle, aussi un retour sur investissement en termes de développement des compétences disciplinaires. Donc on est assez satisfait de ce point de vue-là.